On est justement en ligne avec, depuis Paris, le nouveau ministre de l'Alia et de l'Intégration, Ophir Sofer. Bonsoir, merci d'être là. Erev Tov, bonsoir à vous, Ophir Sofer. Shalom, Erev Tov. Alors, je vais vous demander d'ailleurs pourquoi vous vous êtes rendu à Paris. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous focaliser sur l'immigration venue de France ? Tout d'abord, je me suis focalisé sur le fait de faire la Aliyah, de faire venir des Juifs de France. Je constate que la communauté juive de France est très chaleureuse, très liée à l'État d'Israël, à la terre d'Israël, à la tradition. Et je sens qu'il y a ici, et les données le confirment, qu'il y a une communauté avec laquelle on peut travailler, encourager la Aliyah. Et il est possible que mon ministère n'a pas assez fait suffisamment pour encourager à la Aliyah de France. Alors justement, quelle est la situation ? Est-ce que ces dernières années, vous avez constaté une diminution du nombre de candidats à l'émigration en Israël depuis la France ? Oui, nous sommes témoins d'une baisse de 40% environ de la Aliyah par rapport aux années précédentes, mais nous pouvons dire que même le nombre d'ouvertures de dossiers de gens qui s'intéressent à faire leur Aliyah dans la prochaine année, eh bien, est en baisse. C'est inquiétant, c'est préoccupant, mais nous faisons des efforts pour modifier cette tendance. Je pense qu'au bout du compte, plus l'intégration sera meilleure et de meilleure qualité, plus elle sera adaptée, et bien plus nous pourrons encourager à la Aliyah. Alors justement, pour encourager cette Aliyah, il y a aussi un problème qui rebute pas mal de candidats, c'est la situation économique, le fait qu'Israël apparaisse comme un pays très cher. Oui, je comprends qu'il y a beaucoup de volonté de monter en Israël, mais que le problème économique est un frein. L'étude de l'hébreu est un paramètre important et j'ai l'intention d'insister sur ce point dans les prochains mois. Et il y a aussi bien entendu l'aspect professionnel, et je peux dire que si nous œuvrons, en particulier dans la population jeune, l'encourager, ceux qui terminent leur cursus scolaire, de commencer des études supérieures, eh bien là, la Aliyah et l'intégration peuvent être beaucoup plus faciles. Nous avons terminé les débats sur le budget. Je pense qu'au niveau des budgets, nous avons des résultats importants et nous avons l'intention de préparer des projets et d'insister sur ces points-là, l'hébreu, l'orientation professionnelle et les jeunes. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits, notamment pour la reconnaissance des diplômes. Ça aussi, c'est un sujet important. Est-ce qu'il est possible de faire plus aujourd'hui dans ce domaine ? Je pense que nous avons fait du travail dans le passé, mais que l'on peut faire beaucoup plus. Si un médecin pense qu'il faut faire des équivalences, tout cela, de ces diplômes, cela coûte 10 000 shekels, eh bien le gouvernement, l'État d'Israël doit comprendre qu'il doit investir pour que cela ne lui coûte pas d'argent. Et on peut donner d'autres exemples et nous devrons entrer dans le fond du problème pour améliorer la procédure d'intégration professionnelle, et nous devons insister sur ce point. Et j'ai donné des directives à mon directeur général pour œuvrer en ce sens. Et nous devons nous devons donner un service personnalisé qui soit efficace depuis le début de l'ouverture du dossier jusqu'à la Aliyah en Israël et jusqu'à l'intégration professionnelle. Alors vous êtes venu rencontrer justement cette communauté juive française, ces éventuels candidats à l'émigration en Israël. Comment vous avez trouvé l'atmosphère sur place, l'ambiance et l'accueil surtout ?
Je dois dire qu'il y a une ambiance très chaleureuse. Très chaleureuse, c'est pas tout à fait surprenant. Nous voyons une communauté très sioniste qui veut venir en Israël. Ce n'est pas ma première visite en France, mais même lors de ma première visite, je n'ai pas été surpris par cette ambiance. C'est vrai qu'il y a des dossiers, ce qui se passe actuellement autour de la réforme judiciaire et également la situation sécuritaire. Les gens en posent des questions. C'est vrai que cette fois, ils ont moins posé de questions sur les problèmes sécuritaires, mais ils ont posé plus sur la réforme judiciaire. C'est légitime et c'est vrai, c'est exact, c'est juste. Je pense que nous allons assister à un processus qui doit se développer et nous verrons les résultats très prochainement. Eh ben voilà, question de politique également lors de ce salon de l'Aliyah. Merci Ophir Sofer, ministre de l'Aliyah et de l'intégration. Merci d'avoir répondu à nos questions sur i24 News. Toda Rabba. Toda Rabba.